comme ça se refuse pas. Femme forte, intelligente, battante, engagée. Antoine m'a quittée. Je peux pas me laisser submerger. Madame Punk va vous donner ce qu'il faut pour vous relaxer et reprendre confiance en vous. 3 gouttes, pas plus, pas moins. Pourquoi sinon? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Un psy? Elle est actrice et productrice et depuis ses débuts sur grand écran, elle conjugue le cinéma au féminin. Julie Gaillet est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Julie Gaillet. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Alors j'ai envie de vous demander comment allez-vous en ce 7 mars, puisque hasard du calendrier, vous avez beaucoup d'actualités en cette veille de cette journée internationale du droit des femmes, qui j'imagine est un jour important pour vous. Très important, la journée du droit des femmes, surtout là, disons que Gisèle Halimi, d'après ses fils et c'est certain, serait dans la rue pour défendre le droit des femmes, puisqu'elles sont encore plus touchées que les hommes, que ce soit l'égalité salariale, sur leur carrière, et le cinéma, comme toutes les autres professions, est touché par cela. Donc cette inégalité, et ce que j'essaye un peu de mettre en avant... à la fois dans ce film, avec ce rôle qu'on ne refuse pas sur les femmes de plus de 50 ans, qui sont fragilisées à l'arrivée de cet âge où elles disparaissent. C'est les faits, c'est les chiffres, hein, on s'en rend compte. Dans la fiction, aujourd'hui, sur les écrans, c'est pas du tout représentatif de la société. Et au travers de Ensemble, on est plus forte, un livre où j'essaye de faire des portraits de celles qui sont... les Gisèle Halimi anonymes de l'ombre, mais qui sur le terrain font avancer les choses, que ce soit à la Fondation des femmes, Anne-Cécile Melfer, qui soutient toutes les associations, Valence Borgia avec le droit, l'importance du droit pour faire avancer les droits des femmes, mais aussi l'Unice Marquis, l'endométriose. On va en parler voilà. plus en détail. Donc ça fait une grosse actualité, effectivement, demain, le 8 mars. Le 8 mars. Et puis moi je serai dans la rue avec 50-50, le collectif féministe dans le cinéma. Avec cet engagement féministe chevillé au corps. Vous avez parlé donc de ce livre, Ensemble, on est plus forte, qui est paru chez Stock. Et puis ce film, comme une actrice, on en a vu quelques images, mais on va commencer par regarder la bande-annonce de ce film réalisé par Sébastien Bailly. Tu vois une femme? Je te regarde pas. Mais tu veux que je te dise qui confond une histoire de cul avec une histoire d'amour? Tu me désires encore? La question, c'est comment on fait pour résister à son désir, à ses pulsions. Comment on fait? J'ai pas l'habitude des rendez-vous comme ça. J'imagine qu'il faut rien en attendre. Tu vois pas que c'est moi que tu cherches au travers d'elle? Je pense à tout. Je sais, c'est difficile à croire. Mais Delphine, c'est moi. Alors donc comme une actrice, c'est donc l'histoire de cette comédienne, la cinquantaine, quittée par son mari metteur en scène incarné par Benjamin Biolay, et qui grâce à un élixir délivré par une sorte d'apothicaire chinoise, va pouvoir se métamorphoser, notamment une jeune journaliste séduisante qui est jouée elle par Agathe Bonitzer. C'est vraiment une réflexion sur ce métier d'actrice, vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a un effet de mise en abîme pour vous ? C'est pour ça que je dis que c'est un rôle qui ne se refuse pas, comme dit mon agent dans le film, puisque c'est vraiment sur mon métier d'actrice. En même temps, donc, je suis actrice qui va jouer une actrice. Ouais. À la fois, on voit dans l'ouverture du film, tout de suite, qu'elle se prépare, elle se maquille, comme nous les actrices, on se prépare pour jouer une scène de rupture. Et quelques temps plus tard dans le film, elle va être quittée par Benjamin Biolay, alors qu'ils sont ensemble depuis 25 ans. Et c'est l'effondrement de sa vie. Donc une autre façon de le jouer, mais là, cette fois très crue, très... il fallait aller puiser des émotions et montrer des choses qui sont rares, qu'on nous demande rarement de faire. Pour moi, c'était assez merveilleux, cette mise en abîme. Et aussi parce qu'il y a le fantastique qui rentre, mais le fantastique de manière très originale, un peu comme... Très surprenant. Moi, j'ai vraiment été accrochée dès les départs de ce film, justement, par cette proposition de Sébastien Bailly. Le réalisateur, c'est son premier film. Je crois qu'il vous aurait dit « Je veux te filmer avec tes rides ». Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous a fait peur à un moment ou... Non, mais c'est dans cette séquence, scène de
de séparation absolument magnifique où Benjamin Biolay est incroyable, mais où on sent qu'on a parlé toute la nuit et où il voulait vraiment, pour sentir cette différence, qu'on joue avec, voilà, pas de maquillage, mes rides, j'ai des plaques rouges comme quand on a pleuré, on s'est déchiré, presque, voilà, ce que je dis souvent, mais c'est vrai, la morvonnée. Enfin, moi, je suis partie dans la scène avec pas forcément cette idée de se dire qu'une actrice, il y a quelque chose de projection, on doit un peu maîtriser dans l'imaginaire collectif. Il y a quand même quelque chose où il faut qu'elle soit belle, où on nous demande souvent, on nous renvoie à cette idée de la beauté, mais qui est un piège, un peu comme dans le film, les gouttes de Madame Peng deviennent un piège. On s'enferme dans ce piège, puisque si on n'est défini que par la beauté et pas par cette énergie qu'on joue, pas par cette émotion, finalement, les actrices recherchent, on a plus de mal à imposer le vrai visage de nos âges, de ce qu'on joue, de ce qu'on est, en fait, quand on vieillit dans la vie, ce que sont toutes les femmes. Donc pourquoi il faut sans cesse être renvoyé à ça ? Enfin voilà, le film, après, c'est une très belle histoire d'amour. Donc voilà, pour les romantiques, vous verrez, on est très émus. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que ce fantastique permet d'aborder cette thématique qui est très, très actuelle et importante pour vous. Vous faites partie du collectif 50-50 qui œuvre pour plus d'égalité dans le monde du cinéma. Vous avez réalisé une série de documentaires sur les femmes dans le cinéma. Alors encore très récemment, c'était interpellant quand même lors de cette cérémonie des Césars ici en France. Pas une seule femme dans la catégorie suprême de meilleure réalisation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ça veut dire que oui, nous, sur le terrain et avec les collectifs et les associations, on fait bouger les choses. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait, mais le chemin est encore très long. Et pour l'instant, ce n'est pas entré complètement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, puisque quand chacun vote dans son coin, là, à ce moment-là, on voit bien que... il n'y a pas cette prise de conscience de se poser la question, en tout cas de la place des femmes. Toujours pas. C'est beaucoup plus simple, évidemment, pour les hommes de demander des quotas que pour les femmes. En même temps, aujourd'hui, à la tête de France Télévisions, de Radio France, ce sont des femmes. Elles font bouger les choses. Et de France Média Monde. Et de France Média Monde, absolument, absolument. Et elles font bouger les choses, réellement. Delphine Ernotte a imposé des quotas. Donc, pour les jeunes réalisatrices qui arrivent, elles étaient 8% seulement de réalisatrices chez France Télévisions. Aujourd'hui, elles sont presque à 47%. Elle a imposé des quotas progressivement qui va leur donner des chances. Et pour nous, les actrices, des rôles sûrement très différents. Parce que, évidemment, le regard d'un homme sur une femme ou le regard d'une femme est très différent aussi. Même si là, c'est ce que j'aime avec Sébastien, c'est que c'est une originalité. Moi, quand j'ai lu le scénario de Comme une actrice, je me suis dit « Ah !» quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas déjà vu, un film français différent et un regard d'homme merveilleux sur les femmes de plus de 50 ans. Alors une qui a porté aussi ce combat depuis bien longtemps et qui compte énormément pour vous, c'est Agnès Varda qui vous a proposé votre premier rôle en 1995 dans Les 101 nuits de Simon Cinéma. Agnès Varda qui avait reçu un Oscar d'honneur en 2017, 2 ans avant de nous quitter, on va l'écouter. Je travaille depuis très longtemps. Je n'ai pas fait une carrière d'argent, je n'ai pas réussi, je n'ai pas eu de succès d'argent, mais j'ai été connue, je suis connue et reconnue et appréciée. Donc mon travail n'est pas dans l'ombre, mais mon travail est dans la discrétion. La discrétion. C'est beau. C'est aussi quelque chose, une ligne de conduite pour vous, la discrétion, Julie Gaillet. Oui, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à écrire ce livre parce que c'était dans la continuité un peu de mes documentaires. Je fais ces documentaires avec Mathieu Busson sur la place des femmes depuis maintenant 2011. Et il y a eu beaucoup de choses avec aussi en 2017 cette histoire Weinstein il y a eu la vague MeToo, mais on essaye en tout cas de raconter la place des femmes dans nos documentaires. Et on a eu envie de faire ces portraits, donc on coécrit ensemble pour les portraits, puisqu'on a fait ces interviews. Et je me suis dit, je vais essayer de parler de moi. C'est tellement difficile pour moi, parce que j'ai cette pudeur, comme dit Agnès, d'être plutôt dans le concret, exactement comme Agnès, qui était vraiment, elle faisait des films, elle faisait bouger les choses par son regard. Moi, j'ai vraiment envie voilà, que ce soit concret, donc d'où 50-50, essayer de faire, voilà, d'objectiver, d'avoir des chiffres, de faire bouger les choses de manière concrète.
parler de moi, c'était beaucoup plus dur. D'ailleurs, vous le faites que en filigrane. Dans le livre, le livre, il y a énormément de pudeur, parce que celles que vous mettez le plus en avant, ce sont celles les autres qui font. Donc, on croise la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Melfer. On croise l'avocate Valence Borgia, qui justement œuvre pour que ce milieu de la justice, qu'on pourrait croire très droite, justement bouge et donne plus de place aux femmes. Et il y a un homme, Denis Mukwege, qui œuvre évidemment à la réparation des victimes de violences sexuelles et de viols au Congo. Justement, vous vouliez montrer les initiatives positives. On parle beaucoup de backlash, de retour de bâton dans le monde du féminisme. Là, vous vouliez montrer les choses qui avancent. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, je vois bien que la parole enfin, disons que sur la question du féminisme, c'était, quand moi j'ai commencé en 2011, un gros mot de se dire féministe. Et puis les choses ont changé. Et alors aujourd'hui, on est en train de nous renvoyer maintenant le wokisme. Il y a une espèce de polarisation. Et alors on n'entend que des choses extrêmes. Moi, j'essaye d'être dans la nuance, de mettre en lumière celles qui travaillent concrètement et de dire, regardez, il y a eu beaucoup d'avancées, mais des avancées concrètes. Et on n'est pas dans des choses... c'est très difficile d'entendre les uns les autres donner des bons points et des mauvais points. On est toutes et tous, c'est ce que j'essaye de dire d'ailleurs dans le livre, avec le même objectif de faire avancer l'égalité homme-femme, qui est nécessaire à mon avis sur tous les sujets, qui ferait avancer toutes les causes, même l'écologie. Toutes les causes avanceraient grâce à cette égalité, cette parité. Et on apprend beaucoup de choses dans ce livre. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. On finit toujours ces émissions avec nos invités par un coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous vouliez mettre en lumière des musées un peu dans l'ombre. Oui, c'est ces musées. Quand je fais les tournées province, là, comme une actrice, on va dans toutes les villes de France. Et à chaque fois, je découvre des musées qui ne sont jamais mis en lumière. Et là, récemment, je suis passée par Cahors et je découvre le musée Henri Martin, qui a ouvert il y a réouvert il y a 1 an avec une collection. Oh, mais c'est magnifique. Voilà. On ira voir grâce à votre conseil. Allez voir, parce qu'en plus, les œuvres, c'est des gigantesques tableaux du Ponty. C'est magnifique. Il y a des expositions évidemment temporaires. Allez découvrir. Passez par Cahors, allez au musée Henri Martin. Les trésors des régions françaises. Merci beaucoup, Julie Gaillet, d'être venue nous parler de votre actualité très riche. Merci. Donc, ce film Comme une actrice de Sébastien Bailly. Et puis ce livre Ensemble, on est plus forte, coécrit avec Mathieu Busson, c'est chez Stock. Voilà. Et demain, 8 mars, on est dans la rue pour les femmes. Le message est passé. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images du musée Henri Martin à Cahors. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Oh, j'adore chez vous. Merci. Et la cuisine, c'est qui? C'est Darty. Darty. Four Electrolux, ah ouais. C'est qui en fait cette cuisine? Darty. On a dû faire 4 fois le tour du lac. Hein. Ouais. Et ta cuisine? C'est qui? Ah non. 5 fois. On est arrivé, on a pris les canettes. C'est la recette de maman. Elle fonctionne toujours. Bon, les amis, sérieusement, votre cuisine, c'est qui? Darty. Mais vous arrêtez? Eh oui, Darty fait aussi des cuisines, avec un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Et en plus, la pause de votre cuisine est offerte.